On est réunis ce matin, 300 entrepreneurs ainsi que toute l'équipe de Génération Inc. pour discuter d'inventivité entrepreneuriale. Comment faire de nos entreprises québécoises des entreprises davantage inventives. Suivez-nous. Très bonne question. C'est la courroie de transmission entre la créativité et l'innovation finalement. S'écouter. L'inventivité, aïe aïe. L'inventivité, c'est de continuer à être capable d'évoluer avec le client. Mais si le client veut continuer à voir ce que tu as et ce que tu proposes, il ne faut pas nécessairement tout changer. Il faut continuer à bien faire les choses que tu fais et que ça réponde aux attentes du client. L'inventivité, pour moi, c'est d'être curieux. J'ai toujours été curieux de tout. Je lis tout. Je lis ce qui est marqué sur les bouteilles. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a sur les contenants. Il faut être curieux de ce qui se passe autour de soi, poser des questions et surtout savoir écouter. L'inventivité, c'est le pouvoir de la pensée créative au profit de l'entreprise, au profit de l'entrepreneuriat. L'inventivité, c'est de savoir comment tu corriges un plan stratégique. C'est de rester quand même focusé, mais d'être agile. Puis ça, là, c'est ça qui est compliqué. C'est que le plan, ça te permet juste d'avoir... Tu es dans la mode, là, tu ne vas pas partir à commencer à vendre des fleurs ou avoir un restaurant ou un café. Il y a plusieurs entreprises qui se sont trompées. Oui, c'était une bonne idée d'avoir peut-être une banque avec un café, mais ils se sont rendus compte que quand les gens allaient dans les banques, c'était pour aller chercher des produits financiers, pas nécessairement relaxer puis prendre un café. Et une idée n'a de valeur que si elle peut être exécutée dans le contexte d'une entreprise puis avec l'équipe que tu as. Trouver des idées pour virer à gauche, virer à droite. Mais tu sais, les petites affaires, là, des fois, là, que tu penses qui sont niaiseuses, là, peuvent être l'affaire qui font le déclic qui va changer le restant de ta vie. Là. Il y a deux choses. Si vous avez une bonne idée, vous ne le savez pas, premièrement, c'est bonne encore. Oui, mais vous en avez une. Vous avez une idée, vous êtes en auto. Vous avez deux choses à faire. Vous pouvez la texter, mais là, une bonne idée, quand tu es mort, ça ne sert à rien. Hein? Fait que... Alors, moi, quand je suis en auto, je ne texte pas mes bonnes idées. Je m'appelle. Alors, j'appelle au bureau, je dis « Passe-moi Gilles. » Elle dit « C'est pas vous? » J'ai dit « Oui, mais je veux me parler. » Fait que là, tu t'en vas sur ta boîte vocale, puis là, tu commences pas « Hey, salut Gilles, comment ça va? » Non, non, tu te laisses 2-3 mots de pont, là, pour t'accrocher, pour être capable de t'en souvenir de à quoi tu pensais, parce que ça s'oublie vite, une bonne idée. La nuit, moi, j'ai développé, j'ai un papier et un crayon sur la table de chevet. En général, quand une bonne idée est vraiment bonne, elle vous réveille. Alors, laissez pas passer l'instant, parce que la bonne idée, c'est un clic comme ça. C'est comme ça que ça marche? En fait, j'encourage tout le temps à créer des idées comme ça. C'est comme ça que les entreprises du Québec vont continuer à être les numéros 1 à travers le monde. J'engage même les entreprises à prendre un budget puis créer, au même titre que du marketing, faire des brainstorming sessions avec les employés de l'usine, aux comptables, aux ressources humaines. Mais je pense que le plus important après ça, au niveau financier, une fois qu'on a des bonnes idées comme ça va être de faire affaire avec un conseiller financier, par exemple un comptable, qui va venir mettre sur papier les idées, modéliser dans le fond les idées créatives de l'entrepreneur pour faire à la fin des projections financières qui vont venir rassurer évidemment les banquiers qui vont venir financer les projets.